Une fois que vous avez terminé votre film, vous allez maintenant pouvoir l'exporter afin d'obtenir une copie dans le format de votre choix, par exemple directement sur votre bureau. Alors avant de réaliser une exportation, ce qui est bien, c'est d'avoir une prévisualisation qui va vous permettre tout simplement d'avoir une petite idée de ce que votre projet va pouvoir donner. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez avoir ici, juste au-dessous dans cette interface de votre logiciel, une petite fenêtre d'aperçu vidéo qui va vous permettre de visualiser votre projet. Alors pour régler cette petite fenêtre de prévisualisation, vous allez retrouver ici différents paramètres de prévisualisation que vous allez pouvoir modifier. Donc actuellement, je me trouve en optimisé complet. Si je clique dessus, je peux faire apparaître d'autres paramètres de prévisualisation. Donc la version optimisée étant évidemment la meilleure, je vais passer directement en mode brouillon afin que vous ayez une petite idée de ce que cela va pouvoir donner. Donc vous remarquez d'ailleurs que pour chaque mode, donc vous trouviez en mode brouillon, prévisualisation, bonne, optimisé, vous allez avoir à chaque fois à l'intérieur auto, complet, demi et quart. Donc ici, vous allez retrouver le paramètre auto qui va en fait ajuster votre image directement à celle de la fenêtre de prévisualisation vidéo. Vous retrouvez par la suite complet qui va en fait afficher l'image à une taille égale à celle des images du projet. Demi qui va cette fois-ci afficher l'image à la taille égale à la moitié de celle du projet. Et quart qui va l'afficher à la taille égale au quart de celle du projet. Alors par exemple, si vous choisissez demi ou quart, admettons que vous ayez une image vidéo qui soit en format de projet NTSC et qui fasse 720 par 480. Si vous choisissez quart, vous allez avoir un rendu vidéo de 180 par 120 et si vous choisissez demi, vous aurez un aperçu de 360 par 240. Donc évidemment, ces paramètres que vous allez choisir vont uniquement affecter la visualisation de l'aperçu qui se trouve ici. Cela n'aura en effet aucune conséquence sur votre vidéo une fois que celle-ci sera exportée. Donc ici, vous allez pouvoir choisir de passer par exemple en mode brouillon. Si je choisis mode automatique, vous voyez immédiatement que la qualité est beaucoup moins bonne. Donc, vous allez ainsi pouvoir choisir la qualité de votre choix. Prévisualisation, bonne, optimisée, etc. Alors par contre, évidemment, plus vous choisirez une prévisualisation qui sera élevée, donc par exemple en optimisé, je peux passer ici en mode auto, et plus cela va peser aussi sur la RAM de votre ordinateur. Donc en effet, cela risque peut-être d'être un petit peu plus lourd. Donc voilà, une fois que vous avez la prévisualisation qui aura été ajustée, donc cela, vous pouvez l'utiliser évidemment tout au long du montage de votre projet, ce qui va vous permettre de savoir un petit peu ce que cela va donner. Vous allez maintenant pouvoir voir votre projet dans sa forme finale. Donc pour cela, vous allez passer par le menu Fichier et vous allez retrouver ici Rendre en tant que. Cela va vous permettre de convertir directement dans un autre format votre montage et de créer un fichier unique sur votre disque dur. Donc je clique ici. Automatiquement, je vais retrouver une petite boîte de dialogue avec différents paramètres que je vais maintenant pouvoir spécifier. Je vais retrouver ici le dossier de destination dans lequel je vais réaliser ma sauvegarde. Donc par défaut, je me trouve ici sur mon bureau, je vais conserver cela. Mais si vous cliquez sur Parcourir, vous pouvez choisir ici une autre destination. Donc je vais fermer ici en cliquant sur la petite croix. Vous pouvez ici renommer par exemple votre fichier final. Donc je vais conserver le même nom que le format VEG, donc le format natif. Et par la suite, vous allez maintenant pouvoir spécifier ici les formats de sortie. Alors il s'agit d'une étape qui va être très importante puisque évidemment, le format de sortie va tout simplement vous permettre de spécifier la taille, mais aussi la qualité ou encore la résolution de votre vidéo finale. Alors vous avez ici les différents formats disponibles qui sont évidemment très nombreux. Alors je vais cliquer tout simplement sur le petit triangle pour réduire afin que vous puissiez voir ici toutes les catégories qui vont être disponibles. Donc vous allez pouvoir retrouver les formats qui vont apparaître ici entre parenthèses. Donc par exemple, vous pouvez décider d'exporter uniquement en MP3, en MP4, en MPEG. Vous allez pouvoir retrouver aussi des formats WMA. Donc en fonction de ce que vous souhaitez, justement, vous allez pouvoir retrouver ces formats-ci. Je vais me rendre dans Main Concept AVC AAC. Simplement parce que je souhaiterais vous montrer aujourd'hui dans ce module comment exporter son projet dans une vidéo afin de la mettre sur YouTube avec le meilleur rendu possible.
Donc une fois que je me trouve ici, vous voyez, vous pouvez même choisir ici des formats de vidéo Apple. Vous allez ici avoir, comme vous pouvez le voir ici, Internet HD, qui va être justement quelque chose de très bonne qualité pour une vidéo d'Internet, une vidéo que je mettrai sur YouTube par la suite. Vous pouvez ici avoir aussi accès à des paramètres destinés au grand écran. Donc voilà, je vais choisir ici Internet HD 720p, puisqu'il s'agit du format plutôt destiné à YouTube. Et par la suite, je vais pouvoir me rendre dans Personnaliser le modèle. Donc cela va me permettre d'accéder à tous les paramètres relatifs à ce format, mais de les personnaliser à ma manière. Donc, je vais retrouver ici la taille de l'image, 1280 par 720, qui est le format idéal pour YouTube. Par la suite, je vais conserver les mêmes paramètres pour le profil, la fréquence d'image. Je vais conserver exactement les mêmes paramètres qui apparaissent ici. Par contre, dans Audio, je vais vérifier qu'il s'agit bien d'un mode en stéréo AAC, 16 bits. Donc cela est le cas. Et je vais me rendre dans Projet. Alors ici, vous allez pouvoir spécifier la qualité de votre rendu vidéo. Donc par défaut, cela va utiliser les paramètres du projet, mais vous pouvez la modifier. Donc si vous disposez par exemple d'un ordinateur assez puissant, vous pouvez choisir Bonne. Et si vous disposez d'un ordinateur très puissant, vous pouvez choisir Optimiser afin d'atteindre la meilleure qualité. Je vais donc choisir Optimiser. Je peux maintenant cliquer sur OK. Alors si jamais vous utilisez par exemple assez fréquemment ce format de sortie, vous pouvez ici cliquer sur la petite étoile, ce qui vous permet de le conserver directement dans les favoris. Une fois que vous avez un certain nombre de favoris, vous pouvez décider de cocher cette case pour afficher uniquement les favoris et ainsi retrouver plus facilement vos paramètres. Donc voilà, une fois que cela est fait, il vous suffit maintenant de cliquer sur Rendre et automatiquement le transfert va commencer. Vous voyez ici la petite boîte de dialogue. Donc voilà, je vais laisser ici le transfert avoir lieu afin d'exporter ma vidéo et je vous retrouve après. Donc voilà, je commence à arriver ici à la fin. Vous voyez ici le temps restant et le temps passé. Et une fois que mon rendu a été terminé, je peux maintenant décider d'ouvrir le dossier de la destination, ouvrir directement la vidéo ou fermer. Si je clique sur Ouvrir le dossier, je retrouve alors bel et bien mon film Omoti qui apparaît ici. Je peux donc maintenant décider de l'ouvrir par exemple avec le lecteur Windows Media et je vais ainsi lancer la lecture de ma vidéo directement ici. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment exporter un film avec les différentes étapes nécessaires dans votre logiciel Sony Vegas Pro 12.